Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage un peu différent de d'habitude, mais vous l'avez compris avec Émilie en ce moment, on a envie de s'éclater, on a envie d'utiliser nos couleurs, toutes nos palettes, toutes nos paillettes même, et de s'éclater un peu plus que d'habitude en vous faisant des maquillages qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc moi j'avais envie de prolonger un petit peu l'été avec des couleurs qui vous font penser un peu à la mer, à tout ce qui est aquatique. On va dire que c'est un maquillage un peu de sirène. Donc j'ai trouvé des petits strass chez H&M qui m'ont beaucoup inspiré. Dedans il y a des ronds, des lunes, des étoiles et plein d'autres choses. Je crois qu'il y a aussi des triangles. Donc voilà, j'avais envie de faire un make-up avec, et bien sûr comme c'est des strass, j'avais pas envie de faire un maquillage naturel, j'avais envie de vous faire quelque chose de très coloré. Et j'ai trouvé sur Instagram un maquillage dans ces tons-là qui m'a beaucoup aidé à faire ce maquillage aujourd'hui. Donc vous aussi, si jamais vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller voir les comptes Instagram de maquilleuses ou de youtubeuses, ça peut vous aider. Et même si on n'a pas toujours la même forme de visage ou la même grandeur d'œil, on peut quand même s'éclater et s'en inspirer pour faire des choses sympas. Donc j'arrête de blablater et tout de suite je vous explique comment reproduire ce maquillage qui peut vous être utile soit pour carnaval, soit pour Halloween, ou peut-être même pour tous les jours si vous êtes assez excentrique pour le porter. Mais avant toute chose, il fallait que je vous dise que j'ai déjà fait mon teint avant de commencer les yeux, et que pour savoir qu'est-ce que j'ai utilisé comme fond de teint et quel produit teint j'ai utilisé, je vous invite à cliquer ici pour retrouver la vidéo. Alors pour ce maquillage, je vais commencer avec un crayon de chez Kiko, qui est un crayon Kajal Kohl Pencil, qui est un bleu mat. Je vais me servir de ce crayon comme base pour le fard à paupières que je vais mettre par-dessus. Je monte bien jusqu'au creux de ma paupière. Et ensuite, j'étale bien avec mon doigt tout le crayon sur ma paupière mobile pour avoir un rendu uniforme. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre un fard à paupières de chez Sleek. Alors les palettes Sleek, elles sont bien, mais elles ont un peu tendance à casser, ça m'énerve un peu. Donc voici l'état de ma palette. Donc je vais prendre ce fard à paupières bleu là, qui est un fard à paupières bleu mat, exactement de la même couleur que le crayon que je viens d'appliquer sur ma paupière. Et je vais venir intensifier la couleur avec ce fard à paupières. Ensuite, je vais faire pareil au niveau du ras de cils inférieur. Donc j'applique le crayon de manière assez grossière. Et avec mon pinceau, je dégrade le crayon. Donc rejoignez bien le bas avec le haut. Et avec un pinceau un peu plus touffu, dégradez un peu plus le bleu. Commencez déjà à faire le travail du dégradé, ça vous aidera pour plus tard. Donc là, c'est un pinceau propre. Je ne remets pas de bleu dessus ou quoi que ce soit, il faut vraiment que le pinceau n'ait pas servi. Donc là, je descends bien la couleur afin qu'on voit le bleu, que ça fasse pas juste un trait au ras des cils. Ok, maintenant on va attaquer par le vert gazon. Et oui, je sais, vous n'êtes peut-être pas habitué à porter cette couleur, mais pourquoi s'en priver, hein? Le maquillage c'est fait pour s'éclater, donc attaquons avec le vert gazon. Pour appliquer ce formidable vert, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 231. Donc quand je prends mon fard à paupières, je viens enlever l'excédent du fard qu'il y a sur le pinceau sur ma main en tapotant comme ça. Ça évite de faire trop de chutes. Et là, je vais venir poser le fard au-dessus du pli de ma paupière mobile. Donc sur ma paupière fixe. Donc il faut que le vert se voit bien. Et je viens l'étirer vers le haut à l'extérieur de mon œil. Donc je travaille mes fards jusqu'à obtenir le plus beau dégradé et la plus belle intensité pour que ça fasse un maquillage joli. Hein. Quand on veut un beau maquillage, il faut quand même y passer un petit peu de temps. On n'obtient rien sans rien. Hein. Et donc là, avec un pinceau propre aussi, petit peu un peu fluffy comme ça, qui est le 221 de chez Zoeva, je viens dégrader mon vert. Donc là, je vois que ça fait encore un petit peu comme ça, donc je vais essayer de sortir un peu plus mon vert de mon œil. Donc je continue à le monter, mais attention, vous ne le montez pas jusqu'au sourcil, hein. Faut qu'on ait encore
une touche claire ici. Ok, maintenant je vais dégrader mon bleu avec mon vert. Donc, je vais bien descendre la couleur afin qu'on voit toutes les nuances. Si jamais en posant votre vert, vous voyez que vous avez trop estompé le bleu, rajoutez du bleu pour redonner l'intensité à votre bleu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Maintenant, pour dégrader un peu mieux mon vert, je prends une poudre compacte beige de chez Make Up For Ever. J'aime pas trop les fards à paupières beige parce que je trouve que ça fait trop beige sous le sourcil et ça crée quelque chose de pas très naturel. Enfin, en tout cas chez moi. Donc je vais mettre plutôt des poudres libres et des poudres compactes pour dégrader mes fards à paupières. N'oubliez pas que si jamais vous en sortez pas avec vos pinceaux, vous pouvez toujours utiliser un coton-tige. Par exemple là j'ai monté un petit peu trop le vert, donc je vais estomper avec un coton-tige pour rattraper un peu la forme de mon œil. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de Star Powder de chez Make Up For Ever, donc là, ça va être l'occasion puisque c'est un maquillage un peu original. Donc, c'est la Star Powder numéro 942, qui est une Star Powder blanche avec des reflets bleus. Et là, je vais venir en poser sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, ça crée un petit reflet comme ça, c'est quand même très joli. Je dégrade mon vert dans la Star Powder. Voilà. Voilà, ça apporte un petit côté chatoyant au maquillage. Maintenant, je vais mettre le crayon bleu de chez Kiko sur ma muqueuse. Donc toujours le numéro 110 que j'ai utilisé tout à l'heure. J'en mets aussi entre les cils, pour pas avoir de petites pointes de peau beige. Il faut vraiment qu'on ait ce bleu bien uniforme. Et j'en mets aussi ici, comme ça me permet d'avoir le bleu qui tient plus longtemps. C'est pas hyper agréable, ça chatouille un petit peu. Mais ça vaut le coup de le faire, surtout si vous avez l'habitude par exemple de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Ça permet de le faire tenir plus longtemps dans la journée. Alors moi, comme j'ai les yeux un peu tombants, je trouve que ça manque un peu de structure au niveau du pli de la paupière. Donc je vais prendre une couleur un peu plus intense pour structurer un peu plus mon œil et qu'on n'ait pas cette impression d'œil tombant. Donc là, toujours dans la même palette, sachant que j'ai pris ce vert-là, je vais prendre ce vert-là qui est plus foncé. On va voir si ça structure un peu plus mon œil. Et je vais le mettre dans le coin. Je pars du coin externe et je reviens vers le coin interne, dans le pli de ma paupière. Là, j'ai pris un petit pinceau boule. Alors, est-ce que ça fait quelque chose en plus? Oui, hein, quand même. Maintenant, je dégrade le fard à paupières, bien sûr. C'est le moment de mettre le mascara, donc là, vous vous doutez bien que je vais en mettre une bonne couche. Donc je vais commencer par la partie blanche du L'Oréal Fossil effet push-up, spectaculaire, tout ce que vous voulez, pour avoir vraiment beaucoup de volume et beaucoup d'intensité au niveau des cils. Pour le côté noir, je vais prendre l'Ultra Juice Curl de chez Sephora. Alors de suite avec le mascara, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vais prendre le mascara de chez Clinique qui est le Chubby-Lash, qui, souvenez-vous, je vous en avais parlé, est un mascara bleu canard, vert comme ça. Donc lui, je vais l'utiliser pour les cils du bas. Je vais rajouter un peu plus de fun à ce maquillage en rajoutant quelques paillettes vertes. Donc pour que mes paillettes tiennent et pour que je n'en mette pas partout, je vais déjà me vaporiser sur le visage du Fix Plus de chez MAC. Je vais en mettre un petit peu sur mes doigts, hop, pour l'appliquer là où je vais mettre mes paillettes, donc au coin interne de mon œil. Pour les paillettes, ce sont donc des paillettes vertes comme ceci de chez MAC. Elles sont un petit peu néon. Je prends un pinceau, quelques paillettes, je tapote l'excédent de paillettes dans mon couvercle et je mets mes paillettes vertes au coin interne de mon œil. Avec ce genre de maquillage, ne jamais oublier de faire ses sourcils, c'est très important. Pour mes sourcils, je vais prendre ces deux produits, donc le fard à paupières Concrète de chez MAC et correcteur sourcil waterproof de chez Make Up For Ever. J'aime bien mélanger ces deux produits, vous avez pu déjà le voir dans d'autres vidéos. Donc pour mes sourcils, rien de bien foufou, juste bien les redessiner, leur donner une belle forme. Donc j'utilise mon pinceau à sourcils de chez Make Up For Ever, vous en trouvez en général dans toutes les marques.
qui est vraiment important, c'est d'avoir une belle ligne. Si jamais ils sont trop courts comme les miens, n'hésitez pas à les rallonger. Et maintenant, on continue dans l'exubérance avec des petits strass comme ça de chez H&M. Donc dedans, vous avez des gouttes, des ronds, des étoiles, des triangles. On va essayer de s'amuser un petit peu avec. Mais avant toute chose, je me rends compte que si je commence à mettre des strass un petit peu de partout, je n'arriverai pas après à mettre mon blush. Donc c'est ce que je vais faire en premier, je vais d'abord mettre mon blush. Et pour mon blush, je choisis un blush de chez Clinique, qui est le blush Defining Nude. Donc c'est 3 couleurs que vous mélangez ensemble, jusqu'à ce que vous obteniez la couleur que vous désirez. Donc voilà, le blush est posé, maintenant on peut s'attaquer aux strass. Donc pour poser les strass, je vais utiliser une petite colle à faux cils que j'ai trouvée dans une paire de faux cils pour les coller. Hop, donc je vais mettre des points là où je veux mettre mes strass. Pas la colle à faux cils la plus pratique que j'ai trouvée, mais bon tant pis. Et je vais venir déposer mes petits strass sur ma colle à faux cils. Vous en rajoutez au fur et à mesure que vous estimez qu'il en manque par-ci, qu'il en manque par-là. Donc moi c'est ce que je fais. Voilà, et pour finir les yeux, j'ai rajouté des faux cils pour compléter le look. Il ne manque plus maintenant qu'à finir avec la bouche. Donc là, je pense que je vais choisir quelque chose de vraiment naturel, parce qu'on a déjà tout misé sur les yeux, donc on va faire soft au niveau de la bouche. Pour les lèvres, je prends un crayon contour des lèvres de chez Make Up For Ever, qui est le numéro 50. Je crayonne l'intérieur une fois que j'ai fait le contour des lèvres. Et par-dessus, je vais mettre un des NYX lingerie que j'ai reçu récemment, mais que je vous ai pas vraiment montré en vidéo, donc c'est l'occasion d'en montrer un. Donc celui-ci, c'est le Bedtime Flirt. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que vous avez été assez curieuse pour arriver jusqu'ici, jusqu'au bout de la vidéo. Moi en tout cas, je me suis éclatée à le faire, ça changeait un petit peu de d'habitude, ça change un petit peu des maquillages naturels qu'on a vu des centaines et des centaines de fois, mais ne vous inquiétez pas, ça ne nous empêchera pas de vous en faire encore, des maquillages un peu plus normaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour en savoir un petit peu plus sur nous, surtout que maintenant Instagram a une fonction un peu Snapchat, donc il est possible qu'avec Émilie, on vlogue un petit peu de temps en temps quand on va travailler. Bon allez, moi je vous laisse, je vais profiter encore un peu de ce beau temps avant de recommencer le boulot. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!